Donc dans cette nouvelle partie, donc cette partie sur les enfants de la lumière, donc dans le grand 3, il me semble, hein, on parlait du coup, on avait parlé dans l'enseignement précédent des fils de la lumière, donc on avait présenté brièvement quels sont les fils de la lumière, hein. Donc dans Béréchit 1er, on s'est toujours basé sur les premiers versets. Donc Béréchit 1er, à partir du verset 3, on avait vu. Donc Elohim avait dit, la lumière apparaîtra, et la lumière apparut. Elohim vit que la lumière était bonne, et Elohim sépara la lumière de la ténèbre. Elohim appela la lumière jour, et il appela la ténèbre nuit. Le soir apparut, et le matin apparut, un jour. Donc ça, à partir du verset 3 à 5, on nous présente ici l'apparition de la lumière, comme nous avions vu. On avait vu aussi que nous sommes des enfants de la lumière, nous sommes fils du jour, enfants de la lumière. On a vu ça, on a pris quelques passages, donc Éphésiens 5, on a pris quelques passages dont Éphésiens 5 et 1 Thessaloniciens 5 également. Donc il faut revoir les passages, donc je crois que c'est les versets 8 hein, pour les deux. Je vais vous confirmer ça à l'instant. Et nous avions parlé que nous allons continuer dessus. Nous allons parler maintenant du vin, en fait, de l'ivresse des enfants de la nuit. Hein. Ceux qui sont ivres la nuit, ils sont pas sobres. Et nous allons parler du coup de nous, en antithèse ou plutôt en contradiction, nous, les enfants d'Elohim, quel est notre comportement? Quelle est notre attitude à avoir? Donc ici, Éphésiens 5, à partir du verset 8, nous avions vu, je le relis, hein, « Car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous donc comme des enfants de lumière. » Donc ici, on apprend que nous sommes des enfants de la lumière, nous sommes des lumières dans le Seigneur. Donc nous allons voir un autre passage pour appuyer cela, bien qu'il y en ait d'autres. 1 Thessaloniciens 5. Il me semble que voilà, nous sommes à partir du verset 5, 1 Thessaloniciens 5, 5. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni de la ténèbre. Donc ici, juste à travers le verset 5, nous apprenons que nous sommes des enfants de la lumière, donc la lumière qui est Yehoshua, et nous sommes des fils du jour, et que nous ne sommes pas des enfants de la lumière, nous ne sommes pas des enfants de la nuit, ni de la ténèbre. Donc par rapport à Béréchit 1er, quand nous voyons qu'il y a un jour et la séparation entre la ténèbre et la lumière, et ça veut dire qu'il y a des différences, une opposition, il y a deux mondes, il y a deux royaumes, deux entités, donc aussi un combat, une rivalité, pas une rivalité mais plutôt un combat entre la ténèbre et la lumière. Et nous avons vu qu'au préalable, Elohim a séparé la lumière d'avec la ténèbre. Béréchit 1er, à travers le verset 4. Elohim vit que la lumière était bonne. Donc nous sommes bons, parce que nous sommes lumière maintenant en Mashiach. Nous sommes bons. Et Elohim sépara la lumière de la ténèbre. Elohim fait la différence, il sépare. Et nous avons vu que le terme séparer, ça veut dire aussi éloignement, distance, séparation, exil. Ça veut dire aussi le fait de quitter, d'abandonner. Voilà. Donc une personne qui est séparée d'une autre personne, donc il y a une rupture, il y a quelque chose qui est disjoint, hein, jonction, ils sont disjoints, il n'y a plus d'union, donc il n'y a plus de lien. Voilà. Donc nous avons parlé aussi des compagnies, du péché, de la chair et toutes ces choses, du fait de sortir. Voilà. Donc il faut saisir ici l'enseignement, il faut vraiment comprendre ici l'enseignement. Et ici à la suite, au verset 5, Elohim appela la lumière jour et il appela la ténèbre nuit. Donc c'est pour ça que nous sommes appelés fils et filles du jour. Voilà. Donc maintenant, qui est ce jour-là, qui est cette lumière dont on parle tellement, depuis on nous parle de la lumière, mais certains se disent, mais qui est la lumière ici? Là, on ne comprend pas toutes ces choses-là. Qui est la lumière? Nous allons appuyer ça quelques versets pour voir qui est notre lumière, qui est notre jour, hein, à travers les versets bibliques. Donc j'ai répertorié quelques versets.
Nous allons voir ça. Voilà. Donc, par exemple, alors, c'est la lumière du monde, non pas celui-ci. Je vais prendre des versets phares, hein, d'accord? Je vais prendre des versets phares et d'autres versets qui seront en appui, mais il y a des versets quand même qui sont incontournables de la parole, qu'il faut noter, qu'il faut garder, qu'il faut saisir. Donc, Yohanan 8, verset 12. Jean 8, verset 12. Alors Yehoshua leur parla encore en disant, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans la ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. » Donc ici, nous apprenons que Yehoshua est la lumière du monde. Et nous avons vu dans Bereshit que Yahweh avait dit, la lumière apparaîtra et la lumière apparaît. Donc cette lumière-là dont il est question, c'est Yehoshua. C'est Yehoshua. Donc la lumière est au commencement. D'accord? Donc ça, il ne faut pas l'oublier, que nous sommes fils de Yehoshua, nous sommes fils du Mashiach. Il ne faut pas oublier ces choses-là. Que personne ne vous dise que vous êtes fils du diable alors que vous craignez Yehoshua, que vous avez son Saint-Esprit, que vous marchez dans sa parole, que personne ne vous accuse. Et même si les gens le font, ne perdez pas votre identité, ne soyez pas intimidés par les détracteurs, par les séducteurs avec ou ceux qui briment les gens. Vous n'êtes pas enfant de lui, vous n'êtes rien du tout. N'écoutez pas ce genre de personnes, que ça rentre et que ça sort. D'accord? Ne prenez pas considération dans ce que les gens vous disent quand ils vous contredisent dans votre identité. Ça, c'est très, très, très important parce que quand on casse l'identité d'une personne, eh ben, on casse ses fondements, on casse tout. On peut faire n'importe quoi aussi avec la personne après parce qu'elle n'a plus d'identité. L'identité, c'est le socle de l'humain. Quand l'humain ne sait pas ce qu'il est, eh ben, il va devenir n'importe quoi, il va se perdre. C'est l'égarement total. Donc l'identité, c'est ce qui nous est donné à la conversion. Quand nous acceptons le Mashiach nous donne son identité. Il nous revêt de sa parole qui est notre identité, que nous sommes fils de la lumière. Nous apprenons ces choses-là au commencement de toutes choses. Donc il faut saisir que nous sommes fils de la lumière. Encore d'autres versets. Je regarde d'autres versets. Yohanan, tout ça, machin. On va prendre aussi à l'appui d'autres versets. On va prendre un passage dans Zechariah, chapitre 14, à partir du verset 5 à 9. Je vais faire une lecture. Vous fuirez dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes atteindra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Ouzia, roi de Yehuda. Yahweh, mon Elohim, viendra, tous les saints avec lui. Il arrivera en ce jour qu'il n'y aura pas de lumière précieuse, mais du froid et du gel. Ce sera le jour 1. Il est connu de Yahweh, il n'y aura ni jour ni nuit, mais il arrivera qu'au temps du soir apparaîtra la lumière. Il arrivera qu'en ce jour-là, des eaux vives sortiront de Yerushalayim, la moitié d'elles coulera vers la mer orientale et l'autre moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. Yahweh deviendra roi sur toute la terre. En ce jour-là, Yahweh sera un et son nom un. Zechariah 14, à partir du verset 1er. Voici le jour de Yahweh vient et ton butin sera partagé au milieu de toi. Là, ici, on vous parle du jour de Yahweh. Donc, rappelez-vous du Bereshit, du commencement. Ici, nous avons la réponse sur beaucoup de choses. Donc, le jour de Yahweh, le jour 1, là, c'est réservé à Yahweh. C'est la lumière. On vous dit que voici le jour de Yahweh vient et ton butin sera partagé au milieu de toi. Or, la Bible dit que nous sommes fils du jour. Donc, si la lumière et le jour ne sont qu'un, ça veut dire que le jour aussi est Yehoshua. Donc, puisque nous sommes fils du jour, donc nous sommes fils de Yehoshua. Donc, Yehoshua, puisque on a vu dans Yohanan 8, verset 12, qu'il est la lumière. Donc, ça veut dire que Yehoshua est aussi le jour. Parce que lui, il n'y a pas deux Yehoshua, il n'y en a qu'un seul.
Donc nous sommes aussi fils du jour, fils de la lumière, et que ce jour-là qui vient, eh ben, c'est Yahushua. Donc ici, la parole nous confirme bien que le jour qui va venir, hein, eh ben, ce jour-là qui est un, c'est Yahushua. D'accord? Le jour de Yahweh vient. Ce jour-là, c'est Yahushua. Donc il faut vraiment saisir ici l'enseignement qu'on est en train de vous apporter, de vous donner de la part du Seigneur, comment dire, la vérité, lui qui est la vérité, la vie, et il n'y a point de différence entre Yahweh et Yahushua, il n'y en a point. Donc quand on vous parle de Yahweh Elohim, on vous parle aussi de Yahushua. D'accord? Donc il faut déjà saisir ce grand enseignement qui est l'un des piliers de tout chrétien, savoir que nous sommes enfants d'Elohim, enfants du jour, et que nous nous attendons à Yahushua, à sa venue, et que Yahushua est le jour. D'accord? Donc il y a bien sûr d'autres versets dessus. Moi je vous donne des versets juste clés pour que vous saisissiez que d'abord, après vous allez approfondir si vous voulez racheter des versets, creuser davantage, que le Seigneur soit loué, mais il faut déjà comprendre déjà comment dire, les versets clés, des versets principaux comme ceux-là. Là. Voilà. Donc ça, c'est des versets qui sont clés, que nous devions garder. On parle de la lumière. Yohanan 12, moi je suis la lumière du monde. Voilà. On vous parle aussi de la lampe, de la lumière toujours. Regardez, de la lampe Tehilim 119 au verset 105. Je donne des versets là, hein, pour la lumière, le jour, tout ce qui est par rapport à Yahushua. Tehilim, donc psaume, Tehilim 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc la parole d'Elohim, qui est Yahushua lui-même, est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Donc il faut déjà saisir une chose, c'est que la parole d'Elohim, qui est Yahushua lui-même, est une lampe. Hein? C'est une lumière. Voilà, la parole est une lampe. Donc elle nous éclaire. On avait parlé dans l'audio précédent que nous sommes éclairés par la lumière. Hein? Donc la parole nous éclaire. Elle nous montre les choses, les défauts, les obstacles, les dangers. Elle nous montre tout. Elle nous montre la réalité, la vérité sur les autres. Elle nous montre la vérité aussi sur nous-mêmes d'abord et sur les autres ensuite. Donc Yahushua est la vérité. Il est la seule vérité. Il n'y en a pas d'autre. Hein? Donc il faut déjà saisir, il faut vraiment intégrer ces enseignements-là. Yeshaya 60, verset 1er. Ésaïe 60, 1er. Lève-toi, deviens la lumière, car ta lumière arrive et la gloire de Yahweh se lève sur toi. Donc voilà, on parle encore de la lumière ici. Ta lumière arrive. La lumière arrive, c'est le retour de Yahushua qui est imminent. Hein, on fera des enseignements aussi dessus sur le retour de Yahushua. Mais il faut déjà saisir que le Yahushua, c'est la lumière ici. Yahushua, là, c'est la lumière. Là, nous, en tant que lumière, grâce à Yahushua maintenant, nous voyons Matthieu 5 à partir du verset 14 à 16. Matthieu 5 à partir du verset 14 à 16. Matthieu 5, 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le chandelier, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les humains, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc ici, on apprend une nouvelle chose, c'est que la lumière que nous sommes pratique des bonnes œuvres. Donc nous sommes des lumières, donc la lumière ne peut pas faire des mauvaises œuvres. Ça, c'est ce qu'on apprend au verset 16. Que votre lumière brille ainsi devant les humains, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc les humains doivent voir les bonnes œuvres du Père céleste. Ça veut dire qu'on doit pratiquer la justice d'Élohim, pratiquer sa parole, pratiquer les œuvres qui nous amènent à faire en sa parole.
Nous ne devons pas pratiquer les mauvaises actions de l'ennemi. Nous ne devons pas pratiquer les actions du royaume adversaire. Nous ne devons pas pratiquer la violation de la Torah. Nous ne devons pas abuser, pratiquer le péché. Nous ne devons pas manipuler les autres, décourager les autres, ensorceler les autres. Hein? Les critiquer, mentir sur eux, les calomnier, hein? Les détruire par la langue. Leur envoyer des mauvais courriers pour les déstabiliser. Ça c'est pas les œuvres de l'ennemi. Enfin, ça, ce sont les œuvres de l'ennemi. Ce ne sont pas les œuvres de l'ennemi. Et lui ne fait pas ça aux gens. Et même si nous avons un problème avec quelqu'un, on va lui parler déjà à lui seul. Voilà, on va avertir cette personne-là, on va prier pour elle, on va questionner le Père, et voilà. Mais on ne va pas commencer à calomnier sur les gens, divulguer les erreurs des gens, la nudité des autres, parce qu'on a un problème avec cette personne-là. Ça, ce n'est pas Elohim, ça. Elohim ne fait pas ça. Elohim couvre. Et c'est lui-même qui juge les personnes. Nous ne devons pas nous mettre à nous-mêmes à exposer les défauts des autres. Nous devons d'abord leur parler selon la parole, dans la douceur, dans l'amour. Et puis ensuite, nous laissons ça à Elohim. Si nous voyons que la personne ne comprend pas, ne veut pas marcher dans la parole, eh bien, nous éloignons cette personne-là, nous évitons cette personne-là. C'est ce que la Bible applique, hein. C'est ce que la Bible dit. Nous ne devons pas marcher sur les conseils des méchants, marcher en compagnie des moqueurs de la parole. D'accord ? Pas des moqueurs devant nous, hein, des moqueurs de la parole. Parce que naturellement, une personne qui se moque de vous, quand vous dites quelque chose qui est bon, c'est qu'elle se moque de la parole. Parce que ce qui sort de votre bouche, c'est la parole. Donc si elle n'applique pas la parole, si elle se moque de vous, c'est qu'elle se moque de la parole. Ce sont des moqueurs. Ils n'ont rien à faire, ils rient sur vous. Donc on ne peut pas marcher avec des gens qui se moquent de la parole d'Elohim. Parce que là, nous devenons maintenant des partisans, hein. C'est comme si on acquiesce, on dit oui. C'est comme si on participe à leurs œuvres infructueuses. Et nous ne devons pas faire cela. Donc il faut comprendre ici que nous pratiquons des bonnes œuvres. Et donc nous devons nous manifester devant les hommes, pas par rapport à la chair, mais quand le Seigneur nous dit quelque chose, nous devons nous laisser guider par cet esprit-là qui nous convainc dans nos cœurs de faire ces œuvres. D'accord ? Voilà. Donc nous allons revenir maintenant par rapport à l'enseignement, la suite de l'enseignement. Là c'était c'était la suite aussi, mais je voulais revenir sur l'importance de connaître Yahushua en tant que lumière et de nous connaître aussi comme fils de la lumière et fils du jour, notre identité aussi en Yahushua, les bonnes œuvres, tout ça. Et nous allons revenir maintenant sur les versets que nous avions entamés déjà par rapport à l'autre audio précédent. Donc on va prendre dans Apocalypse 17 à partir du verset 1er. Jusqu'au verset, j'ai fait il y a quelques versets. Donc Apocalypse 17, verset 1er, verset 2, verset 5, 6 et 15. Donc Apocalypse 17, verset 1er, verset 2, verset 5, 6, 15 et j'ai oublié 18. Donc, dans ces 6 versets-là, on va étudier. Donc, d'abord, le premier verset de Apocalypse, bien sûr. Et l'un des 7 anges qui ont les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Donc ici, par rapport au vin, à l'ivresse, hein, on avait vu déjà un passage par rapport à cela, dans 1 Thessaloniciens 5, d'accord ? On avait vu si je fais un bond dans 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 5, 6 et 7, vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni de la ténèbre. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, écoutez bien, dorment la nuit, et ceux qui sont ivres la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque, l'espérance du salut. Je reviens au verset 6 et 7. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Donc la suite du verset 8.
et ont revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour et pour casque l'espérance du salut. On va s'arrêter sur 2 mots en particulier ici. On va s'arrêter sur le mot sobriété. Donc vous allez souligner ça. Le mot sobriété et sur le mot ivresse ou le verbe s'enivrer. Donc la sobriété, on va regarder ça. On va faire quelques recherches. Le mot sobriété, quand nous parlons de sobriété, alors, je n'aime pas du tout. On va aller chercher. 1 Thessaloniciens, du coup, 5, verset 5. Non, c'était verset 6, il me semble. Voilà. Donc, la sobriété. Quand on parle de sobriété, nous parlons du mot en grec « népho », qui signifie être sobre, être calme et concentré en esprit, être modéré, sans passion, circonspect. Voilà, ça c'est le mot « népho ». La sobriété, ça c'est dans le grec, donc directement avec les sources des écrits bibliques. Ça c'est le mot « népho » qui apparaît. Et quand nous parlons du mot sobre, par exemple, nous l'avons recherché dans le dico latin, sobriété. Quand on parle de sobriété, nous parlons de dépouillement. Ah, là on parle de dépouillement. Quand on dépouille quelqu'un, ça veut dire qu'on enlève tout sur elle. Quand vous vous dépouillez, je ne sais pas, de vos vêtements, eh bien, on vous enlève tous vos vêtements, vous êtes à nu. Donc, on vous dépouille. On parle aussi de tempérance, de frugalité. Qu'est-ce qu'on apprend juste à travers ces mots-là là? Dépouillement, par exemple. Eh bien, le mot dépouillement, pas vraiment celui-là. Quand on parle de dépouillement, vous allez chercher la définition de dépouillement. On va chercher ça dans le dictionnaire Le Robert. Dépouillement, c'est action de priver quelqu'un de ses biens, état d'une personne privée de tout, fait d'être débarrassé du superflu, des ornements. Donc en fait, c'est la simplicité. Ce qu'ils appellent la simplicité, la sobriété. Voilà. C'est le fait de ne pas avoir des artifices. Et les synonymes du dépouillement, eh bien, la simplicité, la privation, le renoncement, l'austérité. Ça, ce sont des mots qui sont très forts. Privation, renoncement. Il faut renoncer, voilà. Il faut porter sa croix tous les jours, se priver, certaines choses. Se tenir, la sobriété. Quand on parle de sobriété, ça veut dire quoi aussi sur le plan factuel pour beaucoup de gens? Quand on parle de sobriété, eh bien on parle aussi d'une personne qui a la tête sur les épaules. Simplement, si je reviens par exemple sur le mot sobriété dans le dico latin, on nous parle de frugalitas, temperantia, donc tempérance, frugalité, tout ça. Abstemia, donc abstinence. Vous voyez comment le latin parle là? Si on clique sur frugalité, qu'est-ce qu'on voit? On voit le mot sobriété qui revient. On voit modération, retenue qui porte à garder une certaine mesure, la sagesse. Modération, circonspection, sobriété, tempérance, tout ça, voilà. Donc là, on nous parle ici du fait de se garder, se garder. La Bible dit qu'il faut garder notre cœur plus que toute autre chose. Il faut nous garder de l'immoralité.
Hein, il faut fuir l'impudicité. Ça, c'est la sobriété. Par exemple, on va voir tempérancia. Qu'est-ce que tempérancia nous dit? Ben, il nous dit aussi tempérancia, modération, la mesure, retenue, attitude, qualité d'une personne discrète et réservée. Hein? Ça, je veux dire, à tempérance, tout ça, frugalité, toutes ces choses. Qu'est-ce que le latin nous dit encore? Victus. Sobriété, victus. Voilà. On parle victus, aliment, genre de vie, manière de vivre. Voilà. Nourriture, victuailles. Tout ça, c'est tout ce qui est par rapport à l'alimentation. Vivre, entretien. Voilà. Ça veut dire que même dans la manière de se nourrir, eh ben, le latin nous explique qu'il y a une manière de vivre là. Hein? Voilà. Ce dont on se nourrit. Provision de bouche, toute substance qui sert à la nutrition. Donc, quand on voit le mot sobriété, ça nous fait référence à la modération de l'attitude, ça nous fait référence à l'alimentation qu'il faut, il faut être, comment dire, avoir une alimentation, comment dire, qui est sobre, donc ne pas manger en désordre. Qu'est-ce qu'on voit encore? Temperantia. Ça, c'était dans le dico latin. Hein. Donc, tempérancia, la même chose, il nous parle de mesure, modération, retenue, tout ça. Donc, il nous rappelle encore, en fait, tous les dérivés de ce mot-là, et ben, de sobriété, ben, ça nous fait, voilà, ça fait parler de ça. Abstémia, abstinence, le fait de s'abstenir, voilà, le fait de se contrôler. Et nous allons voir ça, justement, où est-ce que nous allons voir ça dans la parole? Tous les fruits de l'esprit, là, et nous le voyons dans Galates, par exemple. Il y en a d'autres, hein, bien sûr, hein, mais nous le voyons surtout dans le chapitre des Galates. Qu'est-ce que le chapitre des Galates nous dit? Quand Paul écrit aux Galates, eh bien, Paul fait quelques révélations sur les fruits de l'esprit. Ah bah oui. Il nous parle des fruits de l'esprit. Galates 5, à partir du verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, le contrôle de soi. La Torah n'est pas contre ces choses, mais ceux qui sont au Mashiach ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne devenons pas ardents pour une gloire sans valeur. Nous provoquons les uns les autres. Nous envions les uns les autres. Donc ici, à partir du verset, juste au verset 22, ici, Paul relate, il fait émerger à la surface quelques fruits de l'esprit. Quand on parle de fruits de l'esprit, nous parlons, admettons, nous parlons du fruit des entrailles d'une femme. On parle de ce que cette femme-là a produit. D'accord? Donc, quand nous parlons du fruit de l'esprit, on parle de ce que l'esprit produit au-dedans de l'homme. Donc, pour qu'il produise ce fruit-là, eh bien, il faut du temps. Mais il y a certains fruits que nous voyons à la conversion des jeunes chrétiens. Par exemple, j'en ai parlé, la repentance. Ça, c'est un des premiers fruits quand même d'un enfant d'Élohim, la repentance. Le pardon des fautes. Accepter que le Seigneur nous a pardonné et que nous aussi nous pardonnons aux autres aussi. Hein? Le pardon, la repentance, c'est un des premiers fruits. La sanctification aussi. De ne pas se mêler avec le péché. Par exemple, si vous étiez un fumeur, quand tu acceptes Yoshua, la cigarette, fini. Tu étais par exemple une femme qui sortait avec un garçon, avec un homme, pardon, quand maintenant tu vas à Seigneur Yoshua, tu as accepté Yoshua véritablement, tu sais que les relations hors mariage, c'est fini. Donc maintenant tu mets ta vie en règle. Ah oui, tu ne forniques plus, tu attends le mariage pour retourner avec ton conjoint. Tu sais, avant que tu t'habilles avec des mini-jupes, avec le Saint-Esprit, tu sais que ça, c'est tenter les autres par la chair. Ça, c'est attirer le regard sur moi. Je ne veux pas attirer le regard des hommes sur moi, ni même être une occasion de chute pour les autres. Je me couvre. Parce que maintenant, Yeshua n'aime pas les mini-jupes. Yeshua, nous sommes son temple. Ça, ce sont des premiers fruits. Là, ça, c'est vraiment quelque chose, ce sont des bases.
Donc si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas vous dire chrétien, être enfant d'Élohim. Les enfants d'Élohim ne se comportent pas comme ça. D'accord? Je ne dis pas qu'il faut être dur, casser tout directement. Non, on vient au Seigneur tel que nous sommes. On n'a pas dit qu'il faut avoir une apparence, machin. Il ne faut pas jouer les hypocrites. Nous venons au Seigneur tel que nous sommes. Mais quand le Seigneur, il vient dans notre vie, il fait le ménage petit à petit. Et il y a des fruits qui ressortent petit à petit. On doit quand même témoigner d'un changement. Si on ne témoigne d'aucun changement après des mois, malgré que vous avez soi-disant reçu le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit n'est pas là. Et ça se voit. Donc on ne peut pas berner les gens, mentir aux gens. Donc l'Esprit ici fait ressortir un fruit en nous. Donc ici, Paul nous apprend que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. L'amour, c'est quoi? Vous allez me dire, c'est l'amour, il faut aimer les gens, les sentiments, machin. L'amour ici, dont il est question, c'est l'amour agapé. A-G-A-P-E. Allez chercher la définition en grec. Ici, on nous parle non pas de l'amour selon que l'on entend en français ou selon les hommes de ce monde, parce que selon ce que l'on entend en français, ça voudrait dire, par exemple, être avec son petit copain, être, sourire à tout le monde en désordre, être doux avec tout le monde. Ce n'est pas ça, cet amour-là dans lequel on parle. On parle de l'amour fraternel, l'amour désintéressé. Et ici, ça vient aussi d'un mot grec qui signifie intégrité, bonté morale. Voilà. Ah non, je me suis trompée, c'est pas ça. Donc ici, quand on parle de l'amour, bien sûr, l'amour, on parle de la personne de Yahushua Mashiach. Parce que l'amour, c'est Elohim. Vous comprenez? Donc, où est-ce qu'on va voir que l'amour est Elohim? Gardez ce verset-là de côté, de Galates 5. Voilà. Nous allons voir ça dans 1 Jean. Écoutez, 1 Jean 4, 1 Yohanan 4, à partir du verset 7 et 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, parce que l'amour est issu d'Élohim, et quiconque aime a été engendré d'Élohim et connaît Élohim. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Élohim, parce qu'Élohim est amour. Donc ici, on nous apprend une chose. On nous apprend ici que Elohim est l'amour. Et regardez ici, au verset 9, la suite. C'est très intéressant ici. L'amour d'Elohim a été manifesté envers nous en ce que Elohim a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions à travers lui. Donc ici, ce verset-là, c'est un verset qui est phare. D'accord ? C'est un verset qui est vraiment phare et qu'il faut garder aussi. Qu'est-ce que nous apprenons ici? Nous apprenons que l'amour d'Elohim, c'est le fait qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Donc l'amour d'Elohim, c'est Yahushua. La preuve de notre amour, de l'amour d'Elohim pour nous, c'est la personne de Yahushua dans notre vie, pour que nous vivions par lui. Ça veut dire qu'il nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique afin que nous vivions par lui. Et on va le voir aussi, donc ça vous marquez ce verset 1 Yohanan 4 verset 8. Et nous allons appuyer ce verset-là sur l'amour d'Elohim avec Yohanan 3, maintenant verset 16. Yohanan, pas 1 Yohanan. Yohanan 3 verset 16. Car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc l'amour d'Elohim, c'est donner son Fils pour que nous vivions par lui, nous ayons la vie éternelle. Ça veut dire c'est le Mashiach, l'amour. C'est la preuve de son amour pour nous. C'est l'envoi du Mashiach en nous pour que nous vivions à travers lui. Ça, c'est l'amour d'Elohim. Donc, est-ce que l'amour d'Elohim, c'est une attitude selon les hommes? Non. Est-ce que l'amour d'Elohim, c'est sourire à tout le monde forcément? Non, c'est pas ça. Est-ce que l'amour d'Elohim, c'est, caresser les gens dans le sens du poil? Non. Est-ce que l'amour d'Elohim, c'est ne rien dire à ceux qui font le mal sous peine de les blesser? Non. Est-ce que l'amour d'Elohim, c'est tolérer le péché jusqu'à ce que Yahweh, soi-disant, intervienne alors qu'on peut leur dire la vérité?
Non. Est-ce que l'amour d'Élohim, c'est une manière de parler pour cajoler les cœurs, pour ne pas frustrer, vexer les gens? Non. C'est l'amour d'Élohim, c'est Yahushua. C'est Yahweh lui-même. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que même, par exemple, lorsque parfois je martèle sur la table, lorsque je parle à mon enfant, je lui dis, je ne veux pas que tu fasses des bêtises, eh bien, je lui parle avec amour, parce que c'est pour son salut que je lui dis ça. Ça ne veut pas dire que je ne dis pas avec une voix douce que je n'ai pas l'amour pour lui, et que ça, ce n'est pas l'amour. Les gens confondent l'amour avec l'amour selon ce monde, cet amour-là hypocrite, cet amour-là basé sur des sentiments. Mais la Bible ne nous parle pas de cela. Parce que Yahushua lui-même, quand il parlait, il ne parlait pas de sorte à plaire aux gens. Voilà. Donc l'amour, ce n'est pas un sentiment avant toute chose. Ça, ce sont les hommes, les traductions. Et en plus, le français, excusez-moi, ce n'est pas la même définition de l'amour qu'avec le grec. Le français, il dit l'amour, ah ça c'est l'amour, ben on voit les sentiments, les papillons dans le ventre, on voit que des personnes se font des bisous, ça c'est l'amour, oui, selon, selon la langue latine, selon la langue française, mais selon le grec, l'amour ne se définit pas avec les mêmes mots que dans notre langue avec laquelle nous parlons. Donc il faut faire attention aux interprétations charnelles que nous avons sur la parole. Chose que beaucoup de gens confondent. D'accord? Voilà. Donc l'amour selon Elohim, c'est lui-même d'abord. Ça veut dire que tu as beau te dire être chrétien, si tu n'appliques pas la parole, tu n'as pas l'amour d'Elohim. D'accord? Donc voilà. Donc maintenant, nous revenons sur Galates. Sur Galates 5. Galates 5 à partir du verset 22. Donc on vous parle du fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc d'abord, on vous parle de la présence d'Elohim, de Yahushua dans la vie d'un homme. Ça, c'est déjà le fruit de l'esprit. On va voir Yahushua dans la vie de cette personne. On va voir dans son comportement que c'est Yahushua, son maître. On va voir que dans sa manière de parler, dans son attitude, c'est Yahushua. On va voir que dans le fait qu'elle se reprenne, que si elle dévie, elle se remet sur le chemin, ça, c'est Yahushua qui produit ça en elle. Parce que personne ne peut le faire si ce n'est que par la puissance de Adonai et la puissance de Yahushua. Donc ça, c'est déjà l'un des premiers critères que nous avons en tant que fils et filles de la lumière. Nous sommes de Yahushua, nous marchons Yahushua, donc nous faisons indirectement les œuvres de la lumière, nous faisons les œuvres de Yahushua, notre Père. Et il faut bien saisir cela. Quelqu'un qui ne fait pas les œuvres du Père, quelqu'un qui, par exemple, lorsqu'il pêche, il ne se repent pas et cache ces transgressions-là, eh bien, il n'obtient pas miséricorde. Donc d'abord, la miséricorde d'Elohim, pas celle des hommes. Il n'obtient pas la miséricorde d'Elohim. Il n'est pas d'Elohim. Ceux qui pratiquent la violation de la Torah, nous le verrons un petit peu après, ne sont pas non plus d'Elohim. Donc comprenons d'abord cela. Donc nous parlons ici de l'amour. Donc après, de la joie. La joie. Non pas la joie selon ce monde, parce que la joie selon ce monde, elle est donnée à tous. Lorsque nous nous marions, nous sommes joyeux. Lorsque, nous avons des fêtes, nous sommes joyeux. Tout le monde peut se réjouir. Mais est-ce que c'est cette joie-là dont le Seigneur parle? Parce que même les païens l'ont. Non, ça, ce n'est pas un des fruits de l'esprit vis-à-vis du monde. Mais non, quand on parle de cette joie-là, c'est cette joie-là dans les épreuves. C'est cette joie-là lorsque nous sommes persécutés. C'est cette joie-là lorsque nous sommes traités de tous les noms. Cette joie-là, nous devons la voir parce que nous aurions une récompense dans les cieux. Donc, quel verset pouvons-nous voir par rapport à cela? Eh bien, nous allons regarder dans Matthieu, je crois, le chapitre 5. Regardez. Matthieu chapitre 5, Matthieu 5. À partir du verset 10. Bénis sont ceux qui sont persécutés à cause de la justice, parce que le royaume des cieux est à eux. Bénis serez-vous quand ils vous insulteront et qu'ils vous persécuteront et qu'ils diront faussement toutes sortes de mauvaises choses contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et exultez, parce que votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc déjà, juste par ces versets, le 10 à 12, on vous dit qu'il faut nous réjouir. On vous dit que nous sommes bénis, que nous devons être contents. Nous devons nous réjouir de cela.
Parce qu'on doit voir le ciel, la récompense dans les cieux. Ça veut dire que selon ce monde, la joie selon ce monde, c'est une joie passagère, c'est une joie liée à la chair, aux sentiments, au bien-être. Mais Yoshua ne parle pas de cette joie. Cette joie-là que nous devons faire ressortir, c'est par rapport à la récompense que nous aurons dans le ciel et parce que notre couronne sera grande. Voilà. Donc la joie encore ici, ce n'est pas celle des hommes. Parce que lorsque tu te maries, c'est une joie normale. Les païens aussi se marient. C'est pas ça le fruit de l'esprit, cette joie-là. Non, non, non. Parce que eux aussi, quand ils pêchent, ils sont peut-être dans la joie. Hein. C'est pas un problème. Il y en a, ils boivent de l'alcool, ils sont tous joyeux. Est-ce que ça, c'est un fruit de l'esprit? Non. Il y en a, lorsqu'ils volent de l'argent, ils volent, ils font de l'escroquerie. Pour eux, ça, c'est la joie. Mais est-ce que ça, c'est le fruit de l'esprit? Non. Ça, c'est le sentiment de l'humain. Mais maintenant, cette joie-là dans laquelle on parle, c'est une joie spirituelle. Une joie qui est pour la justice d'Élohim et non pas contre l'injustice ou pour les biens de la chair. Tout, voilà. On ne parle pas de cette joie-là. De quoi parle-t-on encore, toujours, dans Galates 5, à partir du verset 22. De quoi parlons-nous? On vous parle de la paix. On vous parle encore de la paix. Est-ce que c'est une paix comme celle du monde, nous l'avons? Non. Oui, on casse des choses, mais il faut entendre. Ce n'est pas cette paix-là. Parce que là, actuellement, chez moi, regardez, il y a la paix. D'accord? N'importe qui, les gens qui sont autour de moi, il y a la paix. Certains païens aussi ont cette paix-là. Ils sont tranquilles, il n'y a pas de problème. Et d'autres dans le monde, il y a les troubles, il y a les guerres. Est-ce que nous parlions de cette paix-là? Il y en a par exemple qui sont en paix avec tous leurs membres de leur entourage. Est-ce que nous parlons de cette paix-là? Voilà. La paix selon le monde signifie ne pas s'opposer aux autres pour ne pas avoir de guerre, de problème. Ça veut dire on marche avec les autres, on tend la main aux autres, on ne dit rien. La paix selon ce monde, c'est aussi fermer sa bouche contre l'injustice pour ne pas avoir de problème. Ça, c'est la paix selon le monde. La paix selon le monde, c'est ne pas s'opposer à la méchanceté, s'opposer aux mauvaises œuvres de l'ennemi. On ne parle pas parce que ça ne nous regarde pas, on ne veut pas avoir de problème. La paix selon le monde, c'est savoir que l'autre, que l'autre est abusé, l'autre est offensé, mais on ne dit rien pour ne pas avoir de problème avec l'autre qui lui a fait subir un tort. La paix selon le monde, c'est ça. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à la paix? Toujours, on va revenir dans Matthieu 10. Voilà. Matthieu 10. C'est pas Matthieu, enfin, si, il y a un verset dedans, mais c'est pas ça que je voulais prendre. C'est Yohanan 14, à partir du verset 27. Yohanan 14 à partir du verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Donc ici, qu'est-ce qu'on entend? Le Mashiach nous parle de sa paix. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Ça veut dire que le monde donne une paix qui n'est pas celle d'Élohim. Parce que la paix selon les hommes, c'est la guerre selon Dieu, selon Elohim. Mais la paix selon le Christ, c'est la guerre avec les hommes. Ah bah oui. La preuve, la Bible nous disait juste avant, et réjouissez-vous et exultez lorsque ils vous insulteront et ils diront des mauvaises choses contre vous parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Ça veut dire que nous devons nous réjouir lorsque les gens sont énervés contre nous, qui nous insultent, qui nous crachent dessus. Nous devons nous réjouir. Donc la joie est où là? Nous devons apprendre à être dans la paix, bien que les gens, nous assassinent avec toutes sortes de paroles qu'il ne faut pas. Ben oui. De quoi parlons-nous encore? Donc là, je vais revenir dans Matthieu 10. Matthieu 10 maintenant. Regardez ce qu'il dit. Matthieu 10 au verset 34. Ne croyez pas que je sois venu jeter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu jeter la paix, mais l'épée. Et regardez 35 et 36. Car je suis venu séparer l'homme d'avec son père
et la fille d'avec sa mère, et la belle-fille d'avec sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Donc ici, nous apprenons que c'est une paix, comment dire, que lorsque Yoshua vient, il vient pas jeter la paix sur la terre, mais l'épée. Ça veut dire que la paix selon Elohim n'a rien à voir avec la paix selon les hommes. Donc quand Elohim te donne sa paix, il te donne aussi l'épée pour tes adversaires. Parce que pour toi, la paix, ça va être l'épée pour tes adversaires. Ça va être le combat, ça va être la guerre en face de toi. Et on nous dit bien au verset 35, car je suis venu séparer séparer l'homme d'avec son père, la fille d'avec la mère, la belle-fille d'avec la belle-mère. L'homme d'avec son père, la fille d'avec sa mère. Il est venu séparer. Pourquoi? Quand il parle de la séparation, eh bien on revient encore dans Bereshit. Le mot séparer revient. Ça veut dire que entre les deux personnes, il y en a un qui est d'Elohim, un qui ne l'est pas. Il y en a un qui est lumière, un qui est ténèbres. Donc Elohim, qu'est-ce qu'il fait? Il procède à la séparation parce que Elohim ne vient pas sur la terre pour amener une coalition mondiale, pour amener une coalition entre la lumière et les ténèbres, mais il vient pour amener la séparation. La lumière, quand elle apparaît, elle amène la séparation. Donc ce n'est que normal que vous vivez des problèmes avec vos proches, que les proches ne vous supportent plus, qu'ils vous voient toujours dans le mal, qu'ils vous accusent de toutes sortes de choses, qu'ils crient sur vous, qu'ils vous critiquent, qu'ils vous accusent même d'avoir fait des choses que vous n'avez même pas fait. Je parle bien de ceux qui n'ont rien fait, qui craignent Elohim, pas de ceux qui créent des problèmes, qui font des histoires, qui font les œuvres des ténèbres. Après, quand on leur reprend, eh ben non, je suis fille d'Elohim, on se cache derrière un titre pour montrer quoi. Non, tu es un serpent, tu joues en double jeu. Tu joues en double jeu et tu veux te faire passer pour celui maintenant qui craint Elohim, qui n'a rien fait. Non, là, tu es un menteur, tu manipules les gens alors que tu fais des problèmes. Ça, ce sont des loups aussi. Ce sont des gens qui sont faux, qui se font passer pour des vrais chrétiens alors qu'en vérité ne le sont pas. Donc Elohim, lui, ne prend pas garde à l'apparence. Il tient compte du cœur. C'est pour ça que tous ceux qui viennent, qui vous disent « je suis fille d'Elohim, fils d'Elohim », il ne faut pas en tenir rigueur. Il y a des gens qui mentent, qui se font passer pour des gens qui ne sont pas. Il faut faire attention à cela. Donc la paix selon Elohim, la joie selon Elohim n'a rien à voir avec celle du monde. Il faut vraiment comprendre cela. D'accord? Il faut vraiment comprendre cela. Je voulais prendre, un autre passage, On va prendre un passage dans Philippiens 4, à partir du verset 6 et 7. Philippiens 4, toujours dans le passage de la paix, à partir du verset 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos requêtes à Elohim. Faites connaître vos requêtes à Elohim par la prière et la supplication avec action de grâce. Et la paix d'Elohim, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Mashiach Yoshua. On vous dit ici que la paix d'Elohim, et oui, on insiste encore, on ne parle pas de la paix de l'homme, on parle de la paix d'Elohim, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Mashiach. Donc ici, on apprend que la paix selon Elohim, elle garde quoi? Nos cœurs et nos pensées en Yoshua. Elle ne garde pas nos cœurs et nos pensées par rapport selon les hommes. Non, en Yoshua, il garde nos cœurs et nos pensées. Ça, c'est la paix d'Elohim. Parce qu'on apprend que la paix là, que nous avons d'Elohim, elle suscite la guerre la guerre chez les autres, donc le trouble. Ça va amener le trouble, mais pour nous, c'est une paix. Il faut saisir l'enseignement. J'insiste beaucoup sur le fait de saisir, mais vous allez comprendre ensuite pourquoi. Parce que si on n'apprend pas ça dans votre esprit, vous allez penser que la vie avec les païens, c'est normal. Vous allez penser que la vie avec les débauchés, avec les impudiques, avec ceux qui se disent être chrétiens et qui pourtant sont impies, vous allez penser que ça, c'est normal. Non.
On ne vit pas avec ceux qui mentent. Voilà, on vit avec ceux qui marchent dans l'esprit. Voilà, c'est très important. Donc, on nous parle ensuite de la patience. Hein? La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13 que l'amour est patient. Voilà, l'amour est patient. Par exemple, la patience d'Élohim. On nous parle que le fait que Élohim est lent à la colère. Donc la patience, c'est aussi ne pas être prompte à s'énerver, d'être prompte à se mettre en colère. Ça, ce sont les fruits de l'esprit, les fruits, qu'un enfant d'Élohim produit grâce à l'esprit d'Élohim. Ça, ce sont des fruits que l'esprit de Yehoshua produit au fur et à mesure dans le cœur, dans l'esprit de l'enfant d'Élohim, dans l'esprit de son enfant. C'est ce qu'il produit. Parce qu'un fruit ne sort pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui prend de l'ampleur au fur et à mesure. Et toute notre vie, nous devons apprendre à marcher dans la parole d'Élohim afin de faire ressortir le bon fruit. Et que ce fruit-là parvienne à maturité. D'accord? Donc c'est grâce à Yehoshua, grâce à l'esprit qui fait sortir le fruit là, que nous aurons la patience arrivée à maturité. Personne ne peut dire aujourd'hui que nous sommes patients à 100%. Personne. Il y a des situations où on est extrêmement en colère, on s'énerve parce qu'on est impatient, on s'impatiente, on fait des bourdes, mais le Seigneur nous reprend, il nous enseigne, il nous reprend. Et nous allons de gloire en gloire. Tout n'est pas arrêté du jour au lendemain, que personne ne vous trompe ni ne vous trouble. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que bien que nous sommes et d'Élohim, nous avons des défauts, nous ne sommes pas parfaits. Mais c'est le Seigneur qui pourvoit chaque jour à notre besoin afin que nous croissions en lui. Ce n'est pas nous-mêmes qui faisons le travail. Et ça, c'est l'erreur que dans la religion, les gens ont apprise. Les gens ont appris que c'est eux-mêmes qui font l'effort, c'est eux-mêmes qui produisent eux-mêmes leurs fruits. Ils se retiennent d'une manière charnelle alors que ça n'a rien à voir avec la chair. C'est l'esprit qui produit en nous ses œuvres. C'est grâce à la communion du Père avec notre esprit que nous sommes un en lui et qui fait ressortir ses délices en nous. Ressortir ces fruits-là en nous. C'est avec le temps, c'est toute notre vie, toute la durée de notre vie sur terre que le Père a assigné. Si nous sommes appelés par exemple à vivre 45 ans, 50 ans, et pendant cette laps de temps-là, le Seigneur va faire produire en nous le fruit qui va être un jour à maturité. Et lorsqu'il est mature, lorsqu'il est de bonne odeur, là le Père dit que ça c'est fini pour lui. Par exemple c'est le départ, je l'enlève, il retourne au ciel. Voilà. Mais quand nous ne sommes pas mûrs, on ne peut pas partir avant le temps, à moins que nous péchions. Parce que nous sommes dans les mains de l'ennemi. Voilà, parce que nous ne sommes pas obéissants. Là, on sort du plan de l'Éternel, on sort du plan de Yahweh, mais lorsque nous sommes entre les mains du potier, lorsque nous sommes entre les mains de Yahweh, nous ne pouvons pas être déracinés de sa main-là sans que lui-même ne donne l'autorisation. Sans que le temps qu'il a signé ne soit accompli. Donc ça veut dire que si le temps de votre pèlerinage sur terre n'est pas accompli, si votre fruit n'est pas mûr, vous ne pouvez pas mourir comme ça. C'est impossible que personne ne vous trompe ni ne vous trouble. Qu'on ne vous dise pas, tu peux mourir demain, il va t'arriver quoi? Mais non, le Seigneur, qu'a-t-il dit? Je suis dans sa parole, je suis dans sa présence. J'ai des œuvres encore à faire avec le Père, j'ai pas fini de là. Tu me parles encore de mort, tu me parles de mort demain? Je suis pas dans le péché. Dieu marche avec moi et le jour où je partirai, quand c'est fini, le Seigneur avertit ses enfants que là c'est fini, là c'est la fin. Mais le Seigneur ne laisse pas partir ses enfants comme ça en désordre avec des maladies bizarres avant même que le temps ne soit achevé. Ça c'est parce que la personne était dans le péché, dans la désobéissance, dans le je sais pas quoi. Mais ce n'est pas Elohim. Elohim n'agit pas comme ça. Comprenez bien le langage. Ah bah oui, ça c'est quelque chose qui fait peut-être peur aux humains. Vous allez dire on est orgueilleux. Non. Elohim ne prend pas ses enfants tant que la mission n'est pas achevée, tant que les fruits ne sont pas mûrs. Personne ne va au ciel à moins qu'il revienne lui-même et là il nous reprend au ciel. Sinon de lui-même il ne fera pas ça. À moins que lui a décidé que là c'est le temps, tu pars au ciel parce que voilà. Mais je sais pas, comme ça là, de mourir de manière tragique, bizarre, alors que la mission n'est pas finie, pas achevée, machin. Non, ça ce n'est pas Elohim qui est derrière. Ça, c'est parce qu'il y a personne dans le péché, il y a quelque chose, mais en tout cas, il faut savoir se dire que les gens qui partent, je ne dis pas qu'on ne peut pas mourir de manière tragique, non, à moins que le Seigneur le permette, parce que notre mission est finie, la mission est finie. Prenez l'exemple du fruit.
On ne mange pas un fruit qui n'est pas mûr. Vous avez déjà mangé un fruit qui n'est pas mûr? Moi, un jour, j'ai déjà mangé une banane qui n'était pas mûre. J'avais tellement faim, je me suis dit, bon, elle est un peu verte, mais je vais quand même la manger. Et bien, je vous assure que j'ai regretté. J'ai encore le goût dans ma bouche. C'est vraiment pas bon du tout. C'est fade. Ça avait un goût de farine. Voilà, c'était la banane. Il n'y avait même pas d'odeur, rien. J'arrivais même pas à la digérer. Et les maux d'estomac. Pouvez-vous manger un fruit qui n'est pas mûr? Comment dire? Non, non. Il est trop dur. C'est compliqué. Et nous, selon ce monde-là, nous ne sommes pas mûrs, ça veut dire que nous sommes encore durs. On n'est pas tendre, on ne dégage pas encore l'odeur parfaite du Mashiach. Donc, et voilà, il faut encore un temps. Il faut qu'on accomplisse encore ce temps-là. Parce qu'aux yeux du Seigneur, nous sommes comme ce fruit-là. D'accord? Donc, le Seigneur fait produire en nous toutes ces choses-là afin que nous que nous vivions dans ça. Donc, il va nous envoyer des expériences, il va nous envoyer par exemple des épreuves pour nous qualifier, pour que nous fassions ressortir le fruit, pour que nous puissions avancer dans la maturité de sa parole. Par exemple, il va par exemple toi, ça c'est mon exemple, moi qui suis une femme qui suis assez speed dans la vie, et ben le Seigneur va m'envoyer travailler avec une personne qui est très 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 lente. Et je vais devoir être patiente. Peut-être qu'au départ, je ferai des erreurs, je vais commencer à m'énerver. Le Seigneur va m'apprendre, va m'enseigner au travers de cette personne-là à attendre, à être patient, à être conciliant, à s'arrêter. Lorsque moi je cours, il va m'apprendre à m'arrêter, à faire pause. Par exemple. Voilà. Le Seigneur nous travaille à notre manière, selon sa manière, mais selon aussi notre caractère, il nous travaille. Donc si un chrétien qui se dit chrétien, pendant des années, a toujours un même caractère aussi acariâtre qu'au début, c'est que le Seigneur n'est pas à l'œuvre, dans le sens qu'il n'est pas dans la volonté du Seigneur. Non pas que le Seigneur n'est pas puissant, non, il n'est pas dans la volonté du Seigneur, ça veut dire qu'il n'est pas dans le chemin. Donc il n'est pas en Yeshua, il est sorti. Il est droite ou gauche, mais il n'est pas dans le chemin. Voilà. Plutôt, il n'est même pas à droite, il n'est pas dans le chemin. Parce que lorsque nous nous égarons, nous sortons du chemin, on ne peut pas être travaillé par le Seigneur. Ça, c'est impossible. C'est pour ça qu'on voit des gens qui, ça fait 15 ans de conversion, il y a un qui avance, c'est toujours les mêmes caractères, les mêmes comportements. C'est parce qu'il n'y a pas Yoshua. Ben oui. Parce que quand on est en Yoshua, on manifeste les fruits que Yoshua aussi a manifestés. On manifeste les fruits de l'esprit. Que nous voulions ou pas, avec le temps, ça se voit. On voit la bonté. La bonté. Ah ben ça aussi, ça c'est un fruit. Être bon envers les autres. Il y a des gens, ils sont, voilà, dans le monde, ils étaient tellement méchants. Maintenant que le Seigneur, ils vont apprendre à être bons les uns envers les autres, à être bienveillants, à ne pas que s'occuper que d'eux. Ils vont apprendre maintenant à aider les autres, à faire le bien autour d'eux. La bonté vient du mot bon. Hein? À faire le bien autour d'eux, à manifester des bonnes actions. On ne va pas commencer à se manifester comme des gens irrespectueux, méchants, alors qu'on a le fruit de l'esprit. Le Seigneur, du coup, nous apprend à être bon. Par exemple, moi, comme témoignage, je suis une personne, quand je ne connais pas les gens, j'ai tendance à me méfier. Je suis quelqu'un qui ne sourit pas. De nature, vous allez dire, elle est dure celle-ci. Alors que quand on me connaît, on sait très bien que je ne suis pas comme ça. Et pourtant, le Seigneur m'a dit, mais parfois, quand tu abordes des gens, souris, salue-les avec un sourire pour détendre l'atmosphère. Parce que quand on te voit, on se dit, elle est dure, elle est sèche. Alors que ce n'est pas le cas. Et ça peut casser. Les gens peuvent avoir peur sans même se dire, mais elle fait peur. Alors que ce n'est pas le cas. Ça, j'ai beaucoup eu ce retour-là. Et après, quand j'étais manager, c'est après je me suis rendu compte, je leur fais peur parce que j'ai une manière, voilà, non, je suis gentille. C'est juste que j'ai une approche qui n'est pas correcte. Donc, le Seigneur m'a dit, mais il faut être un peu plus détendu, relax, un peu plus comme ça. Le Seigneur nous apprend à être bon parce que le monde nous a donné un caractère, par exemple, d'être trop dur, là, partout, parce que c'était la dureté, tout le monde était dur avec toi, donc toi aussi tu es devenu dur, et voilà, même dans l'éducation, tout le monde était dur, donc toi aussi tu as pris ça sur toi, tu as pris un joug sur toi, tu t'es dit, je vais prendre le visage de la dureté. Alors que le Seigneur ne veut pas que tu sois dur, là. Il veut que tu sois douce du visage. Et parfois, le Seigneur, il utilise des gens, pour nous forcer à être un peu plus doux. Voilà, dans ma formation, c'était mon cas. Formation, je devais être manager quand j'étais plus jeune. Le Seigneur m'a montré beaucoup de profils.
Il m'a montré l'équilibre des profils un peu plus durs et d'autres qui étaient très, très, très joueurs. Et moi, au début, j'aimais pas ça. Je me dis, mais pourquoi il rigole? On m'a dit, mais tu sais, ça marche. Regarde, quand tu fais ça, ça détend l'atmosphère. Regarde, les gars, même les employés, ils écoutent mieux. Ils sont plus à l'aise. Il n'y a pas la pression. Et par contre, quand il faut faire actionner les choses, et ben là, tu vois le caractère de l'autre. Tu vois, c'est ça. Il faut être équilibré. Le Seigneur, quand il nous met quelque part, il nous apprend, il nous façonne selon l'image qu'il veut que nous ayons. Donc, si nous sommes toujours ça, on n'écoute pas le Seigneur, et ben le Seigneur, comme il nous aime, il nous brise. Il nous casse à travers des réflexions très, très dures, très violentes, à travers des réprimandes sèches pour que nous apprenions de lui. Mais au départ, il ne veut pas nous briser, il veut nous enseigner. Parce que nous devons être malléables entre ses mains, comme de l'or brut. Vous savez que l'or, le vrai or, n'est pas une matière figée, fixe, comme on le voit là souvent, on vous montre des trucs tout rocheux. Non, quand c'est dur comme ça, c'est parce qu'il y a un mélange avec les métaux. Mais le vrai or est malléable. Et c'est pour ça que le vrai or pur, eh ben, on ne peut même pas le mélanger, on peut même pas faire de la joaillerie avec, parce qu'en fait, il fond, il se déforme. Bah oui, si vous mettez un peu de chaleur, eh ben ça coule, ça fond, ça se déforme dans le temps parce que c'est pas stable, parce que c'est un matériau qui est malléable. Et quand il est figé, c'est parce qu'il est mélangé. Mais le Seigneur ne veut pas que nous soyons mélangés, il veut que nous soyons purs, il veut que nous soyons malléables. Comprenez-vous cela? Donc il faut que nous soyons malléables entre les mains de Yoshua. Ça c'est très important de comprendre ces choses-là. Donc la bonté, être bon avec les gens. La bénignité, donc le mot que je disais tout à l'heure que je m'étais trompée là, quand on parle de bénignité, on parle ici d'intégrité, de bonté morale. D'intégrité, de bonté morale. Des gens qui sont bons, non pas en faveur de l'injustice, des gens qui sont bons pour la justice, qui ont une moralité quand même, des gens qui sont intègres, hein? Des gens qui sont bons dans leur tête, qui font le bien parce qu'ils estiment que c'est bien, qu'ils ont une manière de vivre qui est adéquate avec les principes de l'Éternel. Juste un exemple, il y a des gens qui ont des problèmes ils ont des manières de vivre qui ne sont pas correctes. Bref, ils n'ont pas de savoir-vivre. Quand vous les voyez, on se dit, non, ce sont des chrétiens, ce sont des enfants d'Élohim, mais quand vous les voyez, vous dites, mais il y a un problème là. Ben oui, parce que par exemple, ils sont sales, ils crient, ils jettent les trucs par terre, et ils dérangent les gens, et ils disent pas bonjour, ils sont pas élevés. Voilà, il y a un problème d'éducation. Là, il y a un problème de fruit de l'esprit. Alors ça, oui. Quand le Seigneur rentre dans nos vies, il met l'ordre. Donc, quand on ne voit pas l'ordre, il y a un problème. Il nous dit, attention, là tu déranges. La civilisation, il faut être civilisé, il faut apprendre à respecter les autres. Vous vivez dans un pays, vous ne pouvez pas, casser le pays des autres, insulter les gens de ce pays-là dans lequel vous êtes en séjour, parce que, soi-disant, ce pays-là, je ne sais pas quoi, par exemple, a fait du mal à votre pays-là dans le temps, dans le passé, et en plus, vous n'étiez même pas né. Ce sont des gens aussi qui sont impies qui parlent comme ça. Les enfants d'Élohim ne peuvent pas parler comme ça. Je parle par exemple de la colonisation. Il y a beaucoup de gens qui se disent être chrétiens, qui sont quand même étrangers et qui parlent en mal des pays qui les accueillent aujourd'hui. Ça ne se fait pas. Où est le caractère, où est l'intégrité, où est la bonté morale, où est le bon comportement, du citoyen des cieux là? Où est le bon comportement du fils de la lumière, du fils d'Élohim soi-disant? Ça, ce n'est pas un comportement à tenir. Parce que vous allez transmettre ça en plus à vos enfants. Ben oui. La méchanceté, la rancœur, la vengeance, l'esprit de parti, les esprits politiciens là, qui commencent toujours à parler de ça du matin au soir pour expliquer une histoire qui n'en finit pas. C'est fatigant, la tête. Ça chauffe là-dedans là. L'humilité, c'est important. L'humilité précède la gloire. Il faut beaucoup de douceur aussi avec les autres. Et ça, c'est l'amour d'Élohim qui va vous déraciner de toute cette haine-là, envers les étrangers, envers les pères qui ont fait du mal à votre patrie, je ne sais quoi, l'esprit patriotiste là, ça, ce n'est pas d'Élohim tout ça là. Il faut cesser avec ça. Il y a des gens qui rentrent dedans parce que eux ont été, ils ont bu ces eaux-là sales depuis bébé, depuis enfant. Mais vous, maintenant qu'on vient à Elohim, on ne peut plus boire ces eaux amères. Donc même les commentaires des politiciens, même les commentaires des spécialistes soi-disant qui en parlent, on ne peut plus boire ces eaux-là. Il y a des gens qui ne s'abreuvent que de la haine, de la vengeance envers leur père alors qu'ils n'étaient même pas nés. Je ne sais pas.
Il y en a qui se vengent encore de certaines choses qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Ce sont des gens qui sont restés bloqués dans le temps et qui aujourd'hui, ils mandatent pour rien. Ils font des choses pour rien. C'est vain. L'esprit n'aime pas, les esprits de parti, là. L'Éternel n'aime pas ça. Yahweh n'aime pas ce genre de choses. Esprit de vengeance, de colère, de parti. Vous allez voir que tout ça, ça en sort la haine, le racisme là. Et puis après, on voit des chrétiens encore qui se disent on ne peut pas épouser des blancs parce que les blancs, c'est eux qui hier, voilà, machin. On ne peut pas épouser des arabes parce que voilà, machin, la traite négrière, machin. On ne peut pas épouser des chinois parce que eux, ils sont bizarres. On ne peut pas épouser des japonais. Mais attendez, où est l'esprit là-dedans, là? Et on ose se dire chrétien. On lit la Bible. Et si on disait ça de vous, on ne peut pas épouser des je sais pas quoi, de telle origine parce que eux. Mais moi, j'ai rien fait. J'étais pas là quand ça s'est passé. Mais oui, mais regardez, la haine que vous mettez dans le cœur des gens, eh ben, les gens aussi peuvent vous la retourner. Ce n'est pas correct, ça. Elohim n'est pas dans tout ça. Des esprits de religion, de patriotisme, toujours le drapeau devant, ça, ce n'est pas d'Elohim. Elohim n'est pas dans tout ça. La Bible nous dit que le monde entier se couche dans le mal. Le monde entier. Donc, quelle patrie est mieux qu'une autre pour pouvoir la venger? Tout le monde a péché. Tous ont péché. Tout le monde est privé de la grâce, de la gloire d'Elohim. Tous. Donc, quel être humain est mieux que l'autre? Même si d'autres ont fait subir des choses horribles à d'autres peuples, ça ne met pas en cause que toi, tu es mieux que l'autre. Ça ne signifie rien. Parce que devant Elohim, il n'y a personne qui est juste. Non. Personne n'est bon. Seul Elohim est bon. La Bible le dit. Donc, qui sommes-nous pour nous venger de quoi et de qui, de comment? Nous sommes que de la poussière. Il faut accepter que nous sommes de la poussière. Nous ne sommes pas à l'égal de Dieu pour pouvoir venger les hommes, venger les êtres humains. Donc, on n'a rien à faire dans tout ça. La grande parenthèse que j'ai ouverte sur ces choses-là, sur ces raisons ethniques qu'on entend beaucoup. Donc il faut faire attention aussi au débat avec les insensés qui ne font que lancer le même sujet et qui ne font que vouloir tromper les êtres humains à travers un faux évangile qui dit que les blancs ne seront pas sauvés, que les noirs, que Jésus-Christ était noir, que les blancs seront mieux que les blancs seront mieux que les noirs ou inversement, que les blancs n'ont pas l'esprit que les noirs l'ont, etc. Que les Chinois ont ça, que maintenant les Juifs sont mieux que les... Non, ça, c'est vraiment le monde qui est rentré. Ce sont les esprits de parti qui sont rentrés. C'est la politique qui est rentrée. Yahushua n'est pas dans ces choses-là. Yahushua a brisé ces choses-là. Il a fait en sorte que tous soient égaux devant lui, que nous soyons tous héritiers héritiers de la foi, héritiers de la grâce. Nous sommes tous co-héritiers de Yahushua. Il n'y a pas il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni barbare, ni scythe. Il n'y a pas tout ça. Donc il faut entendre cela, que celui qui est noir n'est pas moins bien que toi qui es blanc, et que toi qui es blanc ou toi qui es noir, tu n'es pas mieux que celui qui est blanc, toi qui es arabe, tu n'es pas mieux que celui qui est chinois, etc. Il n'y a pas de supériorité de race. Il n'y a pas de supériorité de race. Et d'ailleurs, pour cela, on vient tous d'Adam et Ève. On vient tous. Noé a eu 3 fils. Ces fils-là étaient tous frères. Donc, où est la différence entre le noir, le bleu, du machin, du jaune, du turquoise, là? Où est la différence? Il n'y en a pas. Donc, les guerres de racisme ne sont pas d'Elohim. Les guerres de mes pères ont vécu ça ne sont pas d'Elohim. Il faut bien entendre ça. En Yahushua, nous avons la liberté. C'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. Donc, toi qui es noir, même si les ancêtres ont vécu l'esclavage, maintenant tu es en Yahushua, tu es libre. Où est le problème? Donc, tu n'as pas maintenant à revenir sur l'histoire de tes pères. C'est Yahushua qui affranchit, c'est pas un homme, c'est pas un État qui affranchit un autre. C'est Yahushua. Et tous ceux qui veulent avoir leur espérance dans les hommes, voilà pourquoi ils restent coincés là-dedans. Parce qu'ils se disent que c'est à cause d'eux qu'on vit ça. Donc il n'y a pas de salut si ce n'est que par eux. Mais les colons ne sont pas des salvateurs, ils ne sont pas des sauveurs de je sais quoi. Non. Non. Il faut sortir de cette pensée-là, de cette pensée d'anarchisme, de cette pensée de dégradation, cette pensée de vengeance, de patriotisme. Il faut sortir de là. Ce n'est pas l'évangile, ça, ce n'est pas l'évangile. Yahushua n'est pas mort pour que les gens se bagarrent encore au sujet du passé. Non. Toutes choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles.
Donc maintenant, en Yahushua, tu es une nouvelle créature. Tu es quelqu'un d'autre. Les choses anciennes sont passées. Donc, il faut laisser le passé derrière. D'accord? Les choses anciennes, c'est passé. Donc, il y a des gens qui confondent tout là. Qui confondent toutes les sauces là. Non. On nous parle de la foi. On nous parle de la douceur. La foi. Je m'arrête sur la foi d'abord. Quand Yahushua nous parle de la foi, l'esprit c'est aussi la foi. On nous parle de la foi en Mashiach, avant toute chose. On nous parle de la foi en Mashiach. Ça veut dire que le fait d'avoir la foi en Mashiach est un des fruits de l'esprit. D'accord? Comment définissons-nous la foi? Hein? Comment est-ce qu'on définit la foi? Eh bien, on va le voir tout bonnement dans le chapitre de Hébreux. Hébreux 11, verset 1er. Or, la foi est une substance de choses qu'on espère, une conviction de celles qu'on ne voit pas. Ici, on vous dit que la foi est une substance des choses qu'on espère, une conviction de celles que l'on ne voit pas. Alors, qu'est-ce qu'on apprend encore ici? On nous dit ici que la foi est une substance. Ça vient du mot grec hypostasis. Ça veut dire ce qui est fixé, placé au-dessous. Placé au-dessous, fixé. Chose posée au-dessous, sous-structure, fondation, fondement. Donc on vous dit que la foi, ici, est un fondement. Ici, c'est le fondement, la foi. Une conviction de celle qu'on ne voit pas. Ça veut dire que la foi produit en nous quoi? Elle produit en nous la conviction. Elle produit en nous quelque chose que nous ne voyons pas, mais que nous espérons. La foi, c'est une substance, c'est le fondement des choses qu'on espère. Yahushua est le fondement des choses qu'on espère. Ça veut dire que sur terre, là, on espère quoi? On espère le ciel. Parce que nous sommes tous voyageurs sur cette terre-là. Mais nous, ce que nous espérions, c'est le ciel. C'est notre seule espérance, c'est Yahushua Mashiach qui est dans le royaume des cieux. Hein? C'est la nouvelle Jérusalem, notre nouvelle terre. Parce que c'est là que notre demeure est éternelle. Donc notre foi doit être basée, doit être fixée, doit être la chose principale de choses qu'on espère. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que la foi n'est pas basée sur les biens de ce monde. Mais elle est basée sur notre espérance qui est Yahushua. Yahushua, notre espérance. L'espérance de la gloire, c'est Yahushua. Nous ne devons pas nous baser sur les biens de ce monde avec la foi. Parce que la preuve, si toi, par exemple, tu veux te dire que j'ai la foi pour avoir une voiture, eh bien, parce que toi, tu regardes les biens de ce monde, ta foi, ton espérance, c'est basée sur les choses de ce monde. Mais les païens, eux, n'ont pas la foi en Yahushua et pourtant ont des voitures, ils ont des maisons, ils ont tout, ils ont même plus de choses que les chrétiens. Et pourtant, est-ce qu'ils ont la foi? Non. Ça veut dire que c'est une espérance qui est vaine parce que ces choses-là, tu peux l'avoir naturellement. Mais les choses qu'on espère sont des choses qu'on ne voit pas encore, mais dont on a la conviction que nous les verrons. Mais ceux qui n'ont pas cette conviction-là, ceux qui n'ont pas cette assurance-là, qu'ils vont avoir le ciel, qu'ils vont s'emparer du royaume des cieux, ce sont ceux qui n'ont pas la foi en Yahushua. Donc, ils ne sont pas enracinés en Christ. La foi doit être un fondement de notre vie. La foi en Mashiach est le fondement de tout chrétien.
Un chrétien qui est chrétien parce qu'il est avec des copains à l'église, ce n'est pas un chrétien. Un chrétien qui est chrétien parce que sa mère ou son père lui ont dit d'être chrétien, c'est pas un chrétien. Un chrétien qui est chrétien parce que soi-disant il y a de l'argent, il y a beaucoup, on danse à l'église, c'est pas un chrétien ça là. À la maison, t'as plus d'espérance. Quand t'es chez toi tout seul, t'as plus d'espérance. Ben non, c'est pas ça. Ton espérance, c'est le ciel. Ton espérance, c'est voir Yoshua. C'est être assis à la droite du Père comme lui. Hériter de tout ce qu'il y a dans le ciel. C'est d'avoir ta récompense dans les cieux. C'est ça ton espérance. Donc tu dois marcher en Yoshua Mashiach, qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, qui est le rémunérateur de ceux qui ont la foi. Donc la foi, c'est pas sur les choses humaines là, c'est pas ça. On n'a rien compris là. Il y a beaucoup de gens qui n'ont rien compris. C'est une conviction des choses qu'on ne voit pas. Une conviction, on vous dit. La conviction. C'est Yoshua qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ah oui, il produit en nous le vouloir et le faire. Il nous convainc des choses que nous avons à faire. Il nous convainc des choses que nous devons faire en sorte pour que le royaume des cieux avance, pour que son œuvre sur la terre avance. On doit bien saisir cela là. La conviction ne vient pas des hommes, elle vient de Yoshua. Elle vient de la foi que nous avons en lui. Tout le monde peut dire que oui, toi tu fais mal, tu fais mal. Si Yoshua te dit que tu fais bien, tu sais que tu fais bien. Ben oui. Tout le monde te dit que non, ça c'est pas l'évangile. Yoshua il n'est pas mort. Toi tu sais par la lecture de la parole que Yoshua il est mort, il est ressuscité. Donc tous ceux qui peuvent te troubler, non. Si on vous trouble avec ces petites paroles, si vous dites oui, c'est vrai, tu as raison, Yoshua n'est pas mort, il est ressuscité, donc votre foi n'est pas ferme, elle n'est pas basée sur la parole, elle est basée que sur le dire des hommes. Ben oui. Vous avez fait naufrage quant à la foi. Vous êtes égaré par rapport au discours des hommes. Vous n'avez pas la foi. On doit savoir tenir par rapport au discours des hommes, par rapport au discours des religieux, par rapport aux gens, les discours des philosophes, des gens qui dressent des forteresses dans la tête des gens pour leur faire croire, pour leur dire que Yoshua n'est pas mort, il y a une autre vérité qui existe. Nous devons faire face à ces gens-là avec l'appui de la parole. On doit tenir ferme devant ces gens-là. Si on ne peut pas tenir ferme devant les discours de ces gens, si on est toujours embarqué ça et là, c'est parce que notre foi n'est pas ferme. Bah oui. On n'est pas enraciné là. Ce sont les racines qui permettent à l'arbre de tenir. Même s'il y a du vent dehors, les arbres, vous les voyez, les gros arbres là, c'est pas eux qui tombent souvent. S'ils tombent, c'est que vraiment les racines, c'était déjà voilà. Mais un arbre en temps normal ne tremble pas, même s'il peut bouger, il n'est pas déraciné comme ça là. Mais non, s'il est déraciné, c'est parce qu'avant déjà il n'était pas suffisamment enraciné, que les racines ont cédé. Mais voyez-vous tous les arbres du ciel et de la terre avec tous les typhons qu'il y a, vous en voyez beaucoup qui sont déracinés? Non, il y en a, mais pas tous. Parce que la Bible sait que nous sommes des arbres et que nous devons puiser nos racines en Mashiach aussi. Ah oui, c'est biblique. Nous sommes des arbres près des ruisseaux d'eau. Dans Psaume 1er, on le voit. Télim 1er, on le voit. Je vais faire une escale là si vous voulez aller voir. Nous sommes des arbres. Ben oui. On doit saisir déjà cet enseignement-là. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs. Oui, s'il prend plaisir dans la Torah de Yahweh et médite sa Torah jour et nuit, il deviendra un arbre planté près des ruisseaux d'eau, qui donnera son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrira pas, et tout ce qu'il fera réussira. Là, on vous parle de Télim, ça c'est Télim 1er verset 1er à 3. Hein. Les 3 premiers versets, Télim 1er verset 1er à 3. Et bien ici, au verset 3, on nous dit que celui qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui prend plaisir à la Torah de Yahweh et qui médite sa parole jour et nuit, il deviendra un arbre planté près des ruisseaux d'eau. L'eau qui est ici la parole. Un arbre planté, pas un arbre juste posé, planté, ça veut dire enraciné. Vraiment, il est dans le sol. Et ce sont les ruisseaux d'eau, l'eau de la parole qui l'irrigue afin qu'il tienne. Et qui donnera son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrira pas. On parle encore du fruit ici.
Donc en son temps, vous donnerez votre fruit. Vous donnerez du fruit. Parce que vous êtes plantés près des ruisseaux d'eau. L'eau qui est la parole. Vous êtes plantés près de Yoshua. Vous êtes plantés à côté de Yoshua. Vous n'êtes pas ôtés ni déracinés. Vous êtes toujours à la même place. Vous n'êtes pas ballottés ça et là par des vents, des marées qui vont ça et là. Non, vous êtes plantés en Yoshua Mashiach. Vous êtes enracinés en lui. On comprend ça déjà? Donc il faut vraiment entendre là. Nous sommes des arbres, la foi. D'accord? Nous devons, prenez vraiment cette image-là de Téhilim 1er verset 3. Nous sommes des arbres plantés près des ruisseaux d'eau. Nous devons être plantés, non pas juste posés. Et quand il y a vraiment un peu de tempête, tout est arraché. Non, on doit être planté, vraiment enraciné. On doit trouver notre source dans le sol près des ruisseaux d'eau. Pour tenir, parce que c'est l'eau qui permet aux racines d'irriguer, et de remonter, de donner la force, la vitalité à l'arbre. Et les racines qui est aussi Yoshua Mashiach. Yoshua Mashiach est notre tout, gloire à Dieu. Et il faut déjà saisir ça. La foi. Donc la foi, c'est pas par... En fait, tu n'as pas la foi à cause de ton frère, de ta sœur qui s'est converti. Tu n'as pas la foi parce que tu as vu un miracle seulement, puis tu rentres, voilà. Tu as la foi parce que tu as cru en Mashiach. Tu n'as pas la foi parce que tu vas à l'église, tu danses. C'est pas ça, avoir la foi. C'est pas juste professer des versets bibliques qu'on dit qu'il y a la foi. C'est une vie de tous les jours. C'est savoir que tu as une récompense au ciel, tu t'accroches au Mashiach. Quoi qu'il en coûte, tu médites sa parole jour et nuit parce que tu veux voir quelque chose que pour l'instant tu ne vois pas. Tu as une espérance. Il y en a qui ont déjà tout vu. Ils ont vu le monde, ils ont eu des maisons, donc ça y est, on n'a plus la foi, c'est terminé. Parce qu'on a eu le monde, donc c'est bon, là, on n'a plus besoin de prier, c'est bon, on a déjà eu. Donc il n'y a plus d'espérance. Voilà. Ben oui. On vous parle de la douceur. Hein? On vous parle de la douceur. La douceur. La douceur selon Elohim, non pas selon les hommes. Toujours. La douceur. Lorsque là, les hommes sont durs, comme avec la femme adultère, lorsqu'on voulait l'accuser, elle a fait ça, elle a fait ça. Lorsque le Seigneur a dit, il a dit, celui qui n'a pas péché, voilà, qui jette la première pierre contre elle. On va reprendre ce passage. La douceur d'Elohim. Là où les hommes t'accusent, le Seigneur, lui, est doux avec toi. Là où là tu as péché, tu t'es repenti, les gens continuent à t'accuser, le Seigneur te reprend avec douceur. Le Seigneur te parle. Ah oui. Là où le Seigneur, là où les gens t'ont accusé faussement, ils sont durs avec toi pour telle chose. Le Seigneur, lui, te parle dans sa douceur. Regardez, je vais lire un peu. Yohanan 8, à partir du verset 1er à 11. Yohanan 8, 1er à 11, vous mettez la douceur en verset référence. Yohanan 8, verset 1er à 11. Donc c'est Jean 8, verset 1er à 11. Mais Yoshua se rendit à la montagne des Oliviers. Mais à l'aube, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. Et s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens lui amènent une femme surprise en adultère, et l'ayant placée au milieu, ils lui disent « Docteur, cette femme a été prise sur le fait, commettant l'adultère. Or Moshe nous a ordonné dans la Torah de lapider de telles personnes. Toi donc, qu'en dis-tu » Or il disait cela pour le tenter afin d'avoir de quoi l'accuser. Mais Yoshua s'étant penché en bas, écrivait avec son doigt sur la terre. Vous voyez la douceur d'Elohim. Et comme il continuait à l'interroger, s'étant relevé, il leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant encore baissé, il l'écrivait sur la terre. Mais eux, ayant entendu cela, et étant condamnés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, en commençant depuis les plus anciens jusqu'au dernier. Et Yoshua fut laissé seul, la femme se tenant au milieu. La douceur de Yoshua. Mais Yoshua s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, il lui dit « Femme, où sont tes accusateurs ?»« Ah, personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle dit « Personne, Seigneur. » Et Yoshua lui dit «
je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Ah, quel enseignement! Le Seigneur ici nous montre sa douceur. Là où les hommes t'ont accusé, même si hier tu as péché. Écoutez-moi bien. Certaines personnes pêchent, oui, elles sont prises sur les faits. Mais lorsque le Seigneur, on les amène au Seigneur, les gens l'accusent faussement, il l'accuse pas faussement, il l'accuse parce que clairement elle a fait l'adultère. Elle l'accuse parce qu'elle a fait un péché qui était digne de mort, qui était digne de machin. Lorsque tu te répands, lorsque tu viens avec humilité devant le Seigneur te dit, mais je ne te condamne pas, va, ne pêche plus. Où sont tes accusateurs? Personne ne t'a-t-il condamné? Où sont tes accusateurs? Où sont ceux qui t'accusent? Va et ne pêche plus. La Bible dit bien, Yoshua dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Ça veut dire que Yahweh va faire fuir les gens qui vous accusent. À vous qui vous êtes repentis devant le Mashiach, qui êtes devant le Père, vous vous repentez avec sincérité. Le Seigneur va les faire fuir. Et le Seigneur va dire à cette femme, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Simplement. Est-ce qu'il lui a fait des remontrances en parlant pendant 10 ans, 15 ans? Il a dit non, je te lâche, va et ne pêche plus. Ça veut dire que cette femme-là, c'était comme si elle était liée à cause des hommes. Et maintenant, le Seigneur lui dit, va. Il la délie, il la laisse libre. Mais ne pêche plus. Et ne pêche plus. Tu peux y aller, t'es libre, mais ne pêche plus. Ne pêche plus. Et beaucoup, cette phrase-là revient dans la parole. La parole, quand Yoshua parle souvent aux gens les paralytiques, tout ça, le Seigneur disait souvent, tes péchés sont pardonnés. Va, tes péchés sont pardonnés. Il disait souvent ces phrases-là par rapport aux péchés qui sont pardonnés. Par rapport au fait de ne plus pécher. Ça veut dire que le Seigneur, c'est celui qui pardonne. Donc la douceur aussi, c'est le pardon des fautes. Ben oui, pardonnez les autres. Là où les hommes t'ont accusé d'être, je ne sais pas quoi, d'être méchant. Le Seigneur, quand il vient vers toi. Il te transmet sa parole, sa douceur, pour que tu changes. Regardez Paul. Paul était un détracteur. Paul était un homme qui persécutait l'Église. Paul était un homme qui faisait qui était participant même au meurtre d'Étienne, meurtre de Stéphanos, comment dire, il agréait ceux qui lapidaient Stéphanos, ceux qui tuaient, qui persécutaient l'Église du Seigneur. Et lorsque le Seigneur l'a rencontré, il a dit, Paul, pourquoi tu persécutes mon Église là, Suffit un peu là. Il a dit ça. Et Paul s'est repenti. Ben oui. Paul a changé subitement parce qu'il a rencontré Yoshua. Pour se repentir, une parenthèse encore, il faut rencontrer Yoshua. La repentance, c'est par rapport à Yoshua. On ne peut pas se repentir soi-même sans avoir rencontré Yoshua. Parce que là, la femme adultère, quand elle était confrontée à Yoshua, elle a dit, il n'y a plus d'accusateur. Elle était seule en face de Yoshua. La femme samaritaine, c'est la même chose. Elle était seule en face de Yoshua. Elle a déposé sa cruche. Elle a avoué ses péchés, ses transgressions, et elle est partie faire l'œuvre de Yahweh. Paul, c'est la même chose. Paul a cessé d'être un persécuteur de l'Église. Il a commencé à œuvrer pour l'œuvre de Yahweh. Ah oui. Il faut vraiment saisir ça d'abord. Il faut vraiment saisir ça. L'esprit d'Élohim, dans l'être humain, l'esprit d'Élohim va produire en vous, la semence du pardon, la repentance là. L'esprit d'Élohim produit en vous la repentance. Vous comprenez? L'esprit d'Élohim produit en vous la repentance. Il ne produit pas le manque de pardon, l'obstination, la colère, la vengeance. Non, la repentance, le pardon. Ça veut dire que de même que le Yoshua vous a pardonné d'avoir fait des fautes, vous devez aussi pardonner aux autres. Vous ne devez pas revenir sur quelque chose que les autres vous ont fait, toujours les accuser, les tourmenter avec ça. Vous devez apprendre à pardonner.
Le pardon, c'est Yoshua là. Ah oui. Regardez. Acte 9, à partir du verset 1er. À partir du verset 1er. Jusqu'au verset 7. Or Shaoul, respirant encore la menace et le carnage contre le disciple du Seigneur, alla vers le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait quelques-uns qui étaient de la voie, donc du chemin de Yoshua, hommes ou femmes, il les amena liés à Yerushalayim. Et comme il était en marche, il arriva près de Damas, et soudainement une lumière, venant du ciel, brilla comme un éclair autour de lui. Et étant tombé par terre, il entendit une voix qui lui disait « Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécutes-tu » Il dit « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit « Moi, je suis Yehoshua que tu persécutes. Il t'est dur de regimber contre les aiguillons. » Alors, tremblant et effrayé, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Mais les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, incapables de parler par terreur, entendant en effet la voix, mais ne voyant personne. Voilà. Regardez la suite. Juste, on va faire un bond. On va voir au verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple du nom de Canania, et le Seigneur lui dit en vision, « Canania » et répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue appelée la droite, et cherche dans la maison de Yehuda un homme, Shaoul de Tarse, car voici qu'il prie. » Et il a vu en vision un homme du nom de Canania, entrant et lui imposant les mains afin qu'il recouvre la vue. Parce qu'en effet, Shaoul était devenu aveugle par rapport à ça. Mais Canania répondit, « Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup concernant cet homme combien de choses mauvaises il a faites à tes saints dans Yerushalayim. Mais il a ici même le pouvoir de la part des principaux prêtres de lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, parce que cet homme est un vase que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations et les rois et les fils d'Israël, car je lui montrerai combien il faut qu'il souffre en faveur de mon nom. » Et la suite, 17, « Et Canania s'en alla et entra dans la maison. Et ayant posé les mains sur lui, il dit, « Shaoul, frère, le Seigneur Yehoshua qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé afin que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Et immédiatement il tomba de ses écailles comme des écailles, et à l'instant il recouvra la vue. Et il se leva et fut baptisé. Waouh! Quel témoignage! Est-ce que vous voyez le comportement de Canania? Canania aurait pu dire, mais attends, il a tué quand même, il a persécuté tellement de gens, ma famille, tout ça, moi-même. Et ensuite on va prier pour lui, Seigneur. Mais attends, va prier pour lui. Parce que c'est un vase, c'est un de mes serviteurs là. Canania, est-ce qu'il s'est opposé? Est-ce qu'il a accusé encore cet homme? Est-ce qu'il a tergiversé devant Yahweh? Non. Il s'est repenti devant Yahweh. Voilà, il est parti faire le travail que Yahweh lui a demandé. Un vrai enfant d'Elohim, même si quelqu'un tombe dans le péché, même si un homme était persécuteur de sa personne ou même des autres enfants d'Elohim, lorsque Elohim lui dit « Va prier pour lui, parle-lui de ma parole, va le voir », il faut obéir à Elohim. D'accord? Donc on ne peut pas garder la rancune, on ne peut pas garder de la rancœur, on ne peut pas garder de la méchanceté, de la colère envers les hommes que Yahweh veut utiliser, même si hier ils étaient dans le mauvais sens. Si Yahweh veut il veut qu'ils viennent à lui à travers vous, il faut obéir. Il ne faut pas contester la parole d'Elohim. Il ne faut pas contester l'appel d'Elohim. Il ne faut pas être comme ses principaux prêtres. Il ne faut pas être comme ceux qui avaient accusé la femme adultère. Il ne faut pas être comme de ceux-là. Ou alors comme Zachée encore.
Il ne faut pas être comme ceux déjà qui disaient que Zachée c'était un homme bizarre, qu'il ne fallait pas aller chez lui. Ben oui. Luc 19. Lucas 19. Versets 1 à 10. Lucas 19, versets 1 à 10. Luc 19, versets 1 à 10. Et il entra dans Jéricho et il la traversa. Là, c'est Yoshua. Et voici un homme appelé du nom de Zachaï, donc Zachée, et qui était chef des publicains et qui était riche, cherchait à voir qui était Yeshua, mais ne le pouvait pas à cause de la foule parce qu'il était de petite stature. Voilà. Et courant en avant, il monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il était sur le point de passer par là. Et quand il fut arrivé à cet endroit-là, Yoshua leva les yeux, le vit et lui dit « Zachaï, hâte-toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Et il se hâta de descendre et le reçut avec joie. Et tous, voyant cela, murmuraient en disant « Il est entré chez un homme pécheur pour y loger. » Mais Zachaï, se tenant debout, dit au Seigneur, « Voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Si j'ai extorqué de l'argent à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Et Yoshua lui dit, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, parce que celui-ci aussi est fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Waouh! Encore un autre témoignage sur, la repentance, le pardon, la foi, toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'on apprend encore? Eh bien, on apprend ici que Zachaï, il a avoué, regardez comment il s'est retourné. Il a dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Si j'ai extorqué de l'argent à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Donc, quand on rencontre le Seigneur, lorsque toi, tu étais riche, tu étais avare, tu gardais tout pour toi, maintenant tu donnes. Lorsque tu avais extorqué de l'argent aux gens, maintenant tu leur rends au quadruple. Ça veut dire que tu étais voleur. Les gens murmuraient contre lui, disaient mais il va chez un pécheur. Et pourtant Yahweh savait qu'en allant chez lui, cet homme-là allait se convertir. C'est la rencontre avec le Seigneur qui fait la conversion des hommes. Ce n'est pas les hommes, c'est la rencontre avec Yeshua. Il faut que l'homme rencontre Yoshua pour changer de trajectoire, pour revenir au Père. Et ici, Yoshua dit, aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison. Ça veut dire que Zachaï était sauvé. On parle du salut. Salut vient du mot sauver. Parce que celui-ci aussi est fils d'Abraham. Donc tous ceux, vous savez que nous sommes des fils d'Abraham par la foi. Voilà. Donc, ceux qui sont fils d'Abraham par la foi, parce que nous avons cru aussi, à celui qui a compté justice à Abraham parce qu'il était Abraham est le père de la foi. Nous qui sommes ses enfants par la foi, Zachaï aussi, à cause de la foi qu'il avait en Yoshua, a cru aussi en Yoshua. Il est aussi fils d'Abraham. Lui, c'est fils physique, sans doute, voilà, chez les Juifs. Mais spirituellement, ça a une dénotation quand même particulière. On parle du salut. Tous ceux qui ont la foi en Yeshua sont sauvés. Sans la foi, voilà, on ne peut pas être agréable au Seigneur. Sans la foi, on ne peut pas être agréable au Seigneur. On ne peut pas. Donc il faut avoir la foi. Le Fils d'humain est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Yahweh n'est pas venu chercher et sauver ceux qui ne sont pas de lui. Il est venu et chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ça veut dire que Zachaï, même en tant que pécheur, il était la brebis du Seigneur. Il était une des brebis du Seigneur. Et pourtant, le Seigneur est venu chez lui. Mais les hommes le jugeaient, les hommes le condamnaient. Ils disaient, mais lui, c'est un pécheur. Ça veut dire qu'il avait une réputation, cet homme-là. Là. Oui, tout comme Paul. Voilà. Tout comme la femme adultère. On la connaissait pour coucher avec, je sais pas, avec un homme. Faire du n'importe quoi. La femme samaritaine aussi qui avait plusieurs maris. Ces femmes-là étaient connues. Les prostituées, pareil. Hein? Celles qui versaient, le parfum onguent au pied du maître, là. C'était pareil, tout ça, là. Et les gens disaient, mais attends, si, ça va de quelle espèce elle est cette femme, là, c'est une prostituée. Mais quand elle a rencontré le Seigneur, elle a pleuré. C'est comme si elle a confessé toute sa vie au pied du Seigneur. Mais oui. Beaucoup de femmes étaient possédées. Donc Marie de Magdala qui était possédée, elle était possédée de ces démons.
Mais quand elle a rencontré le Seigneur Yoshua, quand elle a été quand elle a été dépouillée de tous ces démons-là, elle a suivi Yoshua. Elle était convertie au Seigneur. Il y a plein de témoignages comme ça, plein. La douceur du Seigneur. Regardez la douceur de Yoshua. La douceur, c'est ça. Le pardon d'Élohim. La douceur de Yoshua. Là où les hommes vous accusent durement, là où les hommes vous font des reproches, le Seigneur, douceur. Waouh! Moi, le Seigneur, ça m'a beaucoup arrivé. Je suis une femme, j'ai beaucoup de caractère. C'est pas fini, hein. Le Seigneur nous travaille tous les jours. Mais quand j'étais plus jeune, je tempêtais. Les gens avaient peur de moi souvent, même à l'école. Je criais, je faisais régner mon ordre. Hein. Et quand le Seigneur a commencé à venir dans ma vie, le Seigneur ne m'a pas brisé, ne m'a pas cassé. Il m'a appris, au fur et à mesure, il m'apprend. Et il m'apprend toujours. Parce que souvent, on a des failles. On peut encore, la chair parfois se réanime, mais le Seigneur nous apprend toujours. C'est jour après jour que nous devons porter notre croix, que nous devons nous attendre au Mashiach tous les jours. Nous devons manger notre pain quotidien tous les jours. Tous les jours. Le Seigneur, c'est la douceur. Là où les hommes nous condamnaient parce qu'on soi-disant était méchants, là, le Seigneur, quand il arrive dans notre vie, il nous fait comprendre qu'il faut délaisser certaines attitudes, délaisser certains comportements, délaisser certaines choses. Là où toi, jeune fille, hier, tu as agressé beaucoup les gens, le Seigneur, quand il arrive dans ta vie, il te donne la douceur. Il te donne tellement la douceur que tu es obligé de manifester la douceur parce que toi-même, tu es avec la douceur en personne. Mais oui! Si nous sommes durs, là, c'est à cause des expériences de la vie, c'est à cause de, du péché, des travers de la vie. C'est pas à cause de nous-mêmes. Nous, nous sommes que des éponges. Mais la vie nous a façonnés. Donc le Seigneur, quand lui, il arrive, eh ben, il prend le temps parce qu'il nous aime. Et parce que nous sommes ses enfants. Allez-vous taper un enfant de 1 mois? Non. Quand il pleure? Non. Même de, je sais pas quel âge, quand il fait des bêtises, non, il faut être très doux avec les enfants. Parce qu'ils ont besoin d'apprendre. Ouais, voilà. Et le Seigneur est pareil avec nous. Il nous cajole, il nous enseigne. Et puis nous grandissons, puis il devient exigeant, mais il n'est jamais un père fouettard, un père horrible, un père qui frappe bêtement les enfants comme il nous a fait comprendre. Voilà. Je sais pas, un père ou quelqu'un, il faut se cacher, machin. Il faut quand je sais pas, quand il est là, il faut pas qu'on parle. Une révérence bizarre là, une référence odieuse là, voilà. Non, le Seigneur est le L d'amour. Il est un père d'amour. Il est le père de la douceur. Donc les gens qui ont peur de Yahweh, c'est bizarre quand même. Ils ont pas rencontré Yahweh. Parce que quand tu rencontres Yahweh, tu rencontres la douceur. Donc ceux qui craignent Yahweh parce qu'ils voient en Yahweh leur père terrestre là, ils n'ont pas rencontré Yahweh. Ils ont une fausse image de Yahweh. Yahweh n'est pas selon l'homme. Donc les gens ils ont une révérence très bizarre avec Yahweh, ils font des protocoles, ils ne connaissent pas Yahweh. Ah oui. Et quand tu vois dans leur vie, ce sont eux-mêmes qui sont très très durs avec les autres parce qu'ils ne connaissent pas Yahweh. Connaître Yahweh, la rencontre là, c'est l'intimité. Lorsque Yahweh va dans ta maison là, il rentre dans ta vie, il y a une présence là, waouh. Le contrôle de soi. Yoshua nous parle du contrôle de soi. Le contrôle. Hein? Crucifié à la croix là, les passions, les désirs là de la chair, le contrôle de soi, se contrôler. Voilà. La nourriture, la gloutonnerie, hein, les relations sexuelles illicites. Le Seigneur nous donne ce pouvoir-là de nous contrôler dessus. Ah oui, ça c'est aussi un des fruits de l'esprit. La colère. Ça nous arrive tous, mais nous ne devons pas demeurer dans cette colère-là. Nous devons nous repentir aussitôt. Surtout quand nous péchons dans cette colère-là. J'entends bien les colères destructrices. Ah oui, le Seigneur nous corrige encore. Quand vous êtes là, vous élevez là-bas, vous pétez un plomb, vous dites des choses qu'il ne faut pas dire, quand vous mettez en colère, tout le monde a peur, tout le monde s'enfuit. Non, il faut savoir parler, poser les mots, être quand même dans le calme, même si nous sommes en colère. C'est la maîtrise de soi, le contrôle de soi, la douceur, tout ça là. Il faut rester dans l'intimité du Père pour manifester ces fruits-là. Tous les jours, il faut avoir une vie de méditation de la parole. Si vous n'avez pas une vie de méditation de la parole d'Élohim, vous ne pourrez pas manifester ces fruits-là. Jamais.
Et même si le temps est devant vous, que même si le Seigneur vous donne le temps, vous allez perdre des années, vous allez vous heurter, vous allez vous faire mal pour rien du tout, à tourner en rond bêtement. Donc il faut revenir à Yeshua, il faut se laisser faire, se laisser façonner. Parce que le but n'est pas de rester sur cette terre-là, le but est de partir avec le Maître. Le but est de rester enraciné avec le Mashiach. Nous devons tenir ferme. D'accord? Donc nous devons aussi tenir ferme dans le travail que le Seigneur fait en nous, avec nous. Parce que le fruit de l'esprit pour le faire sortir, c'est pas évident. Hein. Bah oui, selon les gens, c'est pas évident. On nous demande ici de crucifier la chair. Regardez, verset 24, Galates 5, verset 24. Mais ceux qui sont au Mashiach ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et ensuite il dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Nous qui sommes au Mashiach, nous avons crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Nous avons cloué à la croix. Nous avons laissé à la croix notre chair, donc tous nos ressentis physiques, tous nos stimuli physiques, toutes nos toutes nos pensées, nos désirs charnels du monde, on les a laissés à la croix. Toutes nos passions, nos désirs, on les a laissés à la croix pour vivre par l'esprit. Parce que dans la chair est enfermé le péché. Nous y reviendrons dans une prochaine étape, nous y reviendrons dans un autre enseignement, mais dans notre chair est enfermé le péché. Le péché est enfermé dans la chair parce que les premiers humains, comme vous le savez, Adam et Ève, quand ils ont péché, ils ont donné accès au diable dans la chair. Bah oui, ça veut dire que le diable, lui, il a l'autorité sur la chair. Ça lui a été donné à cause de l'accès qui a été ouvert à travers l'aliment, le fruit de la consommation du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà. Donc le Seigneur, quand lui, il vient en nous, il nous dit, crucifie ta chair, comment je l'ai fait à la croix. Parce qu'il est l'exemple. Vis par l'esprit. Parce qu'en crucifiant notre chair, nous ne sommes plus soumis maintenant à la chair, mais nous sommes soumis à l'Esprit de Dieu. Nous accomplissons maintenant la justice d'Élohim en marchant dans ses pas. Parce que nous mangeons le fruit de l'Esprit. Nous mangeons la parole d'Élohim qui produit en nous justement ce fruit-là, et qui grandit de jour en jour. D'accord? Le fruit de l'Esprit. J'espère que cet enseignement-là a été correct, que vous avez entendu cet enseignement-là, que vous avez compris l'enseignement d'une manière déjà globale, de prime abord. Mais il faut comprendre ici que nous sommes des enfants d'Élohim, nous ne sommes pas des enfants de la ténèbre. Pour être dans l'ivresse, dans je ne sais quoi, nous sommes des enfants nous sommes sobres. Nous devons avoir un comportement adéquat, des fruits là. Hein? On est parti de la sobriété, on est découlé de tout ça, vous voyez? Ça, ce sont déjà les fruits. On voit certaines choses là dans les enfants d'Élohim. On voit ça dans les enfants d'Élohim. Bah oui. Ceux qui sont du monde, là, ils sont stressés pour tout et n'importe quoi. Ils vivent sur le monde, ils sont dans la frénésie du monde. Nous sommes enfants d'Élohim, nous ne marchons pas comme le reste du monde. Parce que nous sommes à Mashiach. Nous sommes à Elohim. Nous ne sommes pas dans le monde. Donc voilà, ça c'était par rapport au verset 6 de 1 Thessaloniciens 5. Ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Donc c'est cette sobriété-là qu'on parlait. Dans le prochain audio, du coup, nous parlerons de ceux qui dorment, donc de l'ivresse maintenant. Là, je vais rentrer vraiment en profondeur dans l'ivresse parce que on va voir une différence entre la sobriété et l'ivresse. Donc ici, on nous appelle sobre. Sobre, on a toute notre tête. D'accord? Sobre, c'est l'équilibre. On a toute notre tête, on a tout notre jugement qui fonctionne. Quand quelqu'un n'est pas sobre, par exemple au niveau de l'alcool, c'est une personne qui voit flou, qui marche de travers, qui peut dire des bêtises, qui vit d'une vie qui n'est pas normale, qui est déraisonnable. Mais quand nous sommes sobres, nous avons les pieds, on sait ce qu'on fait. On est éclairé, vous comprenez? On n'a pas les jugements erronés. Et du coup, nous allons voir dans le prochain audio un peu plus tard l'ivresse, justement. Nous allons parler de l'ivresse maintenant. Donc que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous guide. Et réécoutez cet enseignement-là. Nous approfondirons dans le prochain
dans le prochain audio. J'espère finir dans le prochain audio. Sinon, on ne finit pas. On essaiera d'écourter hein, pour ne pas que ce soit trop long. Mais on se laisse guider par le Saint-Esprit, par le Seigneur. En tout cas, c'est un enseignement qui était très riche. Mais nous devons d'abord comprendre que nous devons nous appuyer sur le Seigneur. D'accord? Et notre fondement, c'est le Mashiach. D'accord? La foi en Mashiach. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous éclaire davantage. Soyez bénis. Amen.